En termes d'analyse, moi je dirais que rien n'a marché parce que d'un, l'entraîneur n'était pas à la hauteur de cette équipe. Faire une analyse globale veut forcément dire que faire une analyse de tous les secteurs, secteur politique, secteur sportif, secteur culturel et secteur, je veux dire, moral, dont on fait du civisme. Je vais dire tout de suite que les Lions ont eu une très piètre prestation à la dernière Coupe du Monde. En fait, la Coupe du Monde qui est en train de se dérouler actuellement. Bon, pour la simple raison que, de façon générale, malgré la diversion qu'ils veulent créer avec les histoires de primes et autres, ils n'ont pas un bon niveau. Vraiment, ils ont un niveau très faible, un niveau quelconque. Je vais seulement prendre un aspect qui va permettre de comprendre que c'était un coaching brouillon. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui a préparé des joueurs à des postes, mais qui ne les a jamais utilisés à ces postes. Je parle là de Joël Matip. Ils sont lourds, vieillissants. Bon, à un moment donné, j'ai même constaté qu'ils ont même transformé le stade de football en pugilat, en un stade de rugby où ils frappaient les pieds des adversaires pour essayer machin. L'analyse globale qu'on peut faire de l'équipe nationale du Cameroun durant ces Coupes du Monde, vraiment, est à plusieurs facettes. Premièrement, ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché ici, là, je pourrais citer déjà, comme ça, la prestation de l'entraîneur national. Voilà donc un monsieur qui a par exemple préparé des joueurs comme Joël Matip, comme défenseur central, qui a préparé Henri Bedimo comme milieu de couloir gauche, qui a préparé Stéphane Bia, qui a préparé Djogoué comme latéral droit. Bon, il a commencé par utiliser Djogoué, mais à la mi-temps, il a sorti. On ne sait pas trop pourquoi. Mais pour les autres, il ne les a même pas utilisés à leur poste. C'est-à-dire que ce coaching-là n'a pas du tout été intéressant. Je vais avancer pour dire que, regardez, il y a donc, quand un coach a une Coupe du Monde, vous utilisez 4 latéraux droits. C'est-à-dire qu'il utilise pour une coupe en 3 matchs, Volker Finke a utilisé 4 latéraux droits. Ça peut quand même poser un problème. C'est-à-dire qu'on a vu Alain Nyom passer par là, on a vu Stéphane Bia passer par là, on a vu Cédric Djogoué, on a vu Dani Achille Nunke. Moi, je pense que rien qu'à regarder sur ces aspects-là, on peut quand même se poser des problèmes. Moi, je poserais même aussi des problèmes, ça c'est pour parler du coach, au niveau de la sélection des 28 joueurs. C'est-à-dire que les 28 qu'il a amenés avec lui en Autriche, là-dedans, il y avait beaucoup de blessés et tout le monde le savait. Oui, je suis le coach Mouné Roger Blaise, plus connu sous le nom de Moussa, entraîneur de football, formateur de Samuel Eto'o-Fils et Pierre Womé et tout consort là. En ce qui concerne la prestation des Lions à la Coupe du Monde, j'ai été très déçu, n'est-ce pas, par celle-ci. Je pense que si j'ai un avis à donner là-dessus, il est simplement fait que, n'est-ce pas, il a constaté tout simplement que, n'est-ce pas, la préparation n'y a vraiment pas été. En Autriche, les gars se sont vraiment baladés, ils n'ont pas travaillé. Parce que quand je reviens sur la phase éliminatoire, nous devons comprendre que, n'est-ce pas, l'équipe s'est qualifiée sur un 3 points qui nous a été donné cadeau contre le Togolais. Cette équipe aussi a des problèmes, ce n'est pas simplement pas d'aujourd'hui, parce que quand tu regardes bien, quand vous regardez bien la situation, c'est une équipe qui a été même repêchée, parce qu'en principe, ça c'est la place du Cap-Vert, que le Cameroun a eu à prendre comme ça par, je sais pas, par l'alchimie ou bien par les manigances de ceux qui sont à la CAF. Vous suivez mon regard. Je vais commencer par le civisme, parce qu'en fait aujourd'hui, on se rend compte que les Lions indomptables ont donné le reflet de l'image réelle du Cameroun. Dans ce Cameroun, où on ne sait pas exactement quelle est la valeur de l'hymne national, où on a perdu le sens de la patrie, où le Camerounais se sent comme le Nigérian à l'intérieur du Cameroun, le Camerounais se sent comme le Tchadien à l'intérieur de son pays, se sent comme le Centrafricain à l'intérieur de son pays. C'est vrai quand même qu'on peut parler d'une intégration sous-régionale, mais il y a un recours à l'identité nationale. Et je pense que il y a eu une cassure, c'est-à-dire que transgénérationnelle. C'est-à-dire que nos arrière-grands-parents qui ont combattu, nos parents qui ont milité pour ce qu'on soit aujourd'hui, et il n'y a pas eu une passation entre l'époque civique et l'époque de l'incivisme qui règne aujourd'hui. Des joueurs qui refusent de prendre leur drapeau sur le plan même du symbole,
quand on vous remet, je ne sais pas, si vous quittez la maison de vos parents et que ton papa prend, je ne sais pas moi, un drap et te dit, mon fils, là où tu vas, il fait froid, tu te couvriras avec ça. Et que tu lui dis, papa, non, moi je ne veux pas ça parce que tu ne m'as pas donné de l'argent. Mais, cher ami, on comprend vraiment que là où tu vas, tu traînes la malchance avec toi. Et c'est ce qui arrive. On est bantous, hein, on est des Africains. Il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est-à-dire que c'est des petits symboles, même s'ils ne valent rien aux yeux de certains, ont toute leur place. Moi, je le pense personnellement, ont toute leur place. J'ai l'impression que l'esprit équipe n'existe pas parce que chacun cherche à jouer peut-être pour signer son contrat en Europe. Donc, comme c'était une course vers le CFA qui a intéressé les gars, l'esprit de patriotisme a foutu le camp. Bon, à la fois, il y a pas, moi je me dis qu'il n'y a pas de bon joueur. Ça ne relève pas d'aujourd'hui. Depuis que Mila, Abega et autres ont arrêté de jouer, et il y a une autre génération avec l'Indi Tambouma qui a essayé de jouer. Tout le reste, là, vraiment, c'est les débrouillards à mon avis. Si je pourrais aussi citer comme ça, par rapport au positif, la prestation, pas vu du côté des résultats, mais vu du côté du fond de jeu. On s'est rendu compte que chaque fois que cette équipe nationale voulait jouer vraiment et qu'elle était concentrée, elle pouvait faire tomber n'importe quelle équipe nationale. Ben, c'est la preuve. La preuve, on l'a vu contre l'Allemagne et contre le Portugal à la première mi-temps et aussi contre le Brésil en début de match. Quand vous voyez des joueurs qui vont à une Coupe du Monde, hein, qui ont une possibilité de s'arracher des contrats à cette compétition, parce que c'est la grande messe du football mondial, mais retardent leur vol, un vol de 10 heures de temps. Ça veut dire que c'est des gens qui n'avaient même pas compris vers où ils allaient. Et comme ça, ils ont refusé de prendre le vol pour 6 millions de francs CFA, alors qu'ils avaient déjà perçu chacun 50 millions de francs CFA. Est-ce que c'est vraiment des footballeurs professionnels? Est-ce qu'ils savent qu'ils doivent se reposer avant d'attaquer des rencontres? Et cela s'est bien ressenti pendant le match contre le Mexique et même jusqu'au match contre la Croatie. Son est de ceux-là vraiment qui a été aussi la déception de cette équipe nationale. Parce que sur le plan offensif, au moment de sortir les balles, nous avons vu lors du match contre le deuxième match où Son a passé son temps à marcher sur les pieds de Matip. Or, ce rôle-là était dévolu à Matip. Nous le savons tous. Son port de balle excessif, il a oublié un moment qu'il était plus avancé que ce Matip. Vous sortez de votre pays, vous ne prenez pas, ne serait-ce que l'étendard. Et puis vous laissez que ce drapeau soit donné à un Allemand. Et je ne sais pas si je vais vous apprendre quelque chose. Ce drapeau a été abandonné au stade Amadou Ahidjo. C'est-à-dire que l'Allemand à qui on a remis le drapeau n'a même pas daigné le transporter jusqu'au Brésil. Sur le plan éducatif, on a l'impression que tout a véritablement échoué. C'est-à-dire que les Lions indomptables sont le reflet de l'échec de tout un système. Je n'ai pas envie de dire un système politique, mais je m'abase sur le système éducatif, où aujourd'hui, il n'y a plus le droit à l'aînesse, où naturellement, il n'y a pas de concession. C'est-à-dire que c'est une rivalité, au lieu d'être une adversité face à une équipe adverse, c'est l'adversité à l'intérieur. Et au grand mépris, au grand regard de ceux qui ont en charge le système éducatif, le système politique, le système culturel, et voilà quoi. Et sur le fait de repartir aussi avec 17 joueurs sur les 23 qui étaient en 2010, moi je pense que c'était pas bon. Il fallait repartir à plat et refaire une nouvelle équipe avec des amateurs. Je vais monter plus haut pour parler des dirigeants. C'est-à-dire que le ministre des Sports, le président du comité de normalisation, eux aussi, ils ont été quand même... ça n'a pas été correct. Ça n'a pas été correct quand on apprend quand même que l'État du Cameroun a donné de l'argent au ministre des Sports et que pour cet argent-là, le président du comité de normalisation et le ministre des Sports ont failli en arriver aux mains. On a honte. On n'a pas honte d'être Camerounais, mais on a honte de l'attitude de ceux qui nous dirigent. C'est-à-dire qu'on se demande, en fait, on est dirigé par qui? Ça pose forcément un problème de management. Et là, on comprend aussi que les joueurs, si leurs attitudes ne sont pas correctes, c'est certainement dû à un management qui n'est pas minutieux en amont. Sur le plan politique, c'est-à-dire que c'est le reflet un tout petit peu, c'est-à-dire que de l'arrivée de la démocratie après le vent de l'Est, c'est-à-dire l'Europe de l'Est, où tout le monde se croit tout permis, c'est-à-dire on dit il y a une liberté expressive, il y a une liberté active, il y a une liberté même, c'est-à-dire qu'à l'oisiveté.
Et ce qui fait aujourd'hui qu'il faut une refonte totale des mentalités. Bon, comme proposition, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, il faudrait que le football cesse d'être le business comme c'est le cas actuellement. Les propositions que je ferais, c'est-à-dire qu'il faut camerouniser le banc de touche, la technique. Il faut un retour, c'est-à-dire au patriotisme avéré. Personnellement, je pense que on peut tranquillement penser à refaire totalement cette équipe nationale. C'est-à-dire que de l'attaquant au staff technique. C'est-à-dire que il faut un balayage total. Il ne faut pas qu'on se trompe. La défaite, elle est consommée, la honte, elle est consommée. Il faudrait que nous puissions repartir sur une nouvelle base. Les propositions que je peux faire ici au staff dirigeant, c'est simplement vraiment de changer l'encadrement technique. Au premier chef, le responsable principal qui est l'entraîneur, il faut le changer parce qu'ici encore, il nous a montré beaucoup de limites. Et pour repartir à la base, il faut créer l'émulation. Il faut créer l'émulation, c'est-à-dire que ceux qui peuvent jouer ici, qu'on n'ait pas de complexe, que parce qu'à Lemao qui vous parle actuellement, va venir, comme il joue à Paris Saint-Germain, il va venir de l'argent à l'entraîneur. L'entraîneur va finir sa maison, son chantier qui est bloqué. Et parce qu'on va lui donner de l'argent, mais s'il appelle le joueur amateur qui brille des mille feux, il ne va pas lui donner de l'argent, il préfère dire que le professionnel est bon. Notamment en essayant de faire confiance aux amateurs, en essayant de mieux situer les clubs amateurs, les clubs du championnat camerounais. C'est ce qui, n'est-ce pas, va permettre, n'est-ce pas, à nos jeunes joueurs de ne plus tellement s'exporter, parce qu'à partir du moment où ils sauront qu'à partir d'ici, ils peuvent faire partie de l'équipe nationale du football du Cameroun. Ils n'ont même plus envie de donner de l'effort, parce que, évidemment, quand un homme a de l'embonpoint, il est bien, il se sent bien, il est en bonne santé, il a de l'argent, il a un compte en banque bien chargé, il ne peut plus être un chasseur. Quand on va à la chasse, c'est parce qu'on sait que dans sa famille, on a faim, on n'arrive pas à manger, il faut trouver à manger à l'enfant, il faut trouver à manger à la femme. Là, on va à la chasse et on se dit, bon oui, il faut que je revienne avec du gibier. Mais quand vous envoyez à la chasse une armée de bras cassés, il faut que les dirigeants du football pensent à l'avenir et qu'ils ne pensent pas à se faire les poches. Vous allez vous rendre compte que les mois à venir, si l'État ne frappe pas du poing sur la table, on verra certainement, c'est dit qu'un prochain candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football, qui sortira de nulle part si on ne prend pas des mesures, qui est toujours dans le sillage, et c'est ça qui est une continuité. Nommer un entraîneur national, donc un entraîneur d'origine, un entraîneur camerounais, voilà, si je peux le dire ainsi. Un entraîneur camerounais serait la bienvenue. Si c'est le football qui intéresse trop nos dirigeants, qu'on s'en tienne au championnat national, qu'on cherche à organiser un meilleur championnat national qui puisse nous produire de vrais talents, qui puisse nous produire des gens qui ont encore envie. Parce que si vous avez quelqu'un qui a dans son compte en banque 1 milliard de francs CFA, vous n'allez pas lui demander quand même de venir courir comme ce gars qui vient de, je sais pas moi, qui vient de Puma et qui se cherche. Et moi, je pense que franchement, on peut encore faire une équipe nationale avec certes peut-être des joueurs professionnels pour leur, entre guillemets encore, professionnalisme, mais on peut aussi composer une équipe nationale avec des joueurs amateurs. C'est-à-dire que si on veut insister sur le football, qu'on pense aussi à faire revenir les joueurs amateurs dans cette équipe. Je vous dis, je continue à dire que vraiment il faut tout refaire. C'est le tout pourri. Il faut tout refaire. Il ne faut même pas se presser en disant que la CAN arrive, parce que le jour qu'on va encore jouer même un match, le jour qu'on va jouer un petit match, ça va endormir tout le monde. Comme le jour qu'on a joué contre l'Allemagne, pendant que l'Allemagne cassait son jeu, nous on jouait notre Coupe du Monde déjà. Tout le monde disait que nous on a déjà l'équipe type, mais on a vu la vérité. Je pense qu'à un moment, il faut pas, parce qu'en fait, il faut quand même le sature. On ne peut pas tout balayer, mais je pense qu'il faut repartir sur les fondamentaux du patriotisme, du nationalisme et les fondamentaux même, je voulais dire, c'est-à-dire des valeurs. Voyez-vous des jeunes footballeurs aujourd'hui, quand vous croisez un jeune footballeur, il veut tout de suite ressembler à celui qui a de l'argent, il ne sait même pas
qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Et je pense que les valeurs dès le départ, il faut les inculquer dès le départ. Et à partir de cela, je pense que si le politique est laxiste, tout passera. Qu'on impose au moins une certaine conduite, qu'on donne un cahier des charges à tous ceux qui tiennent ces choses-là, mais surtout qu'on revienne un peu au football amateur. Parce que tout ce que nous avons eu dans ce pays, ça a été souvent avec des joueurs qui sont venus de notre championnat local. Assainir l'entourage de cette équipe nationale, ça c'est la troisième proposition. Assainir, c'est-à-dire vraiment, il y a des rôles dans cette équipe nationale qui ne devraient, on devait trouver à chacun un rôle bien précis, que ce soit au niveau de la fédération, que ce soit au niveau de cette équipe nationale. Les joueurs ont besoin vraiment de beaucoup plus de sérénité, d'un bon encadrement, d'un encadrement professionnel. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on continue, on continue à réclamer des primes de match à la veille des compétitions, ça veut dire quelque part sur le plan administratif, il y a quelque chose qui est à revoir. Et même, j'attirerai l'attention également des manipulateurs parce que beaucoup d'entre nous qui faisons la communication, nous manipulons beaucoup, il y a une intoxication et la vérité, elle finit toujours par revenir. C'est-à-dire qu'après des mois, après qu'il y ait eu une propagation, c'est-à-dire que de fausses nouvelles, de fausses informations, parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la majorité des journalistes de sport qui ont voyagé sont pris en charge par la fédération camerounaise de football, soit par le ministère ou alors même par certains footballeurs. Vous voulez donc rendre quelle vérité au peuple camerounais? Il y a une vérité trilogique qui vient, il y a un mensonge trilogique qui vient, une vérité mensongère de la fédération, une vérité mensongère du ministère des Sports, une vérité mensongère des Lions indomptables, et tout ce qui périt c'est le peuple, et je pense que c'est assez regrettable aujourd'hui. Quand vous avez regardé Cédric Djegoué, ça a été l'un des meilleurs pendant le stage des Lions. Cédric Djegoué a été l'un des meilleurs. Et même le match contre l'Allemagne, ça a été l'un des meilleurs. Il a d'ailleurs étonné plus d'un pendant le match contre l'Allemagne. Donc moi je pense qu'il y a du bon cru dans notre championnat local et on gagnerait peut-être à bien organiser notre championnat local parce que regardez tous les pays du monde. Quand vous voyez tous les pays du monde, quand ils vont à la Coupe du Monde, font l'effort d'avoir quelques joueurs qui viennent de leur championnat local parce que c'est le cru. Le cru, il vient de là. Donc voilà ce que moi je pouvais donner en guise de proposition pour que notre équipe essaye de trouver encore quelques repères. Il faudrait en même temps que, par exemple, vous imaginez que avant le départ pour la Coupe du Monde, 3 joueurs pratiquement étaient suspendus, devaient être suspendus. Le dimanche, il y a eu revendication des primes. Et est-ce que ça n'a pas participé à déstabiliser véritablement le moral des Lions indomptables? Je ne donne pas encore les noms, vous allez les entendre dans les médias. Et vous imaginez que pendant qu'on revendique les primes à l'équipe nationale du Cameroun, pendant ce temps, les dirigeants, nous-mêmes qui étaient en Australie, ne croient même pas déjà en leur équipe et qui un dirigeant qui se lève et qui dit que vous revendiquez même de l'argent, l'Allemagne va vous donner 5-0. Arrivé au Brésil, ce sont les propres dirigeants qui disent vous venez même ici là, on sait qu'on rentrera au premier tour, ça tue le moral. Je dis que quand vous n'êtes pas déjà convaincu, vous n'êtes pas déjà convaincu vous-même, comment voulez-vous transmettre les jeunes de la convaincance, c'est-à-dire à ces jeunes-là? Et je pense également qu'il faut parfois se servir. Le Cameroun a passé le temps depuis pratiquement 86 à rentrer de façon honteuse, ignominieuse, c'est-à-dire que lors des compétitions internationales. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que quand on me fasse savoir qu'il y avait des joueurs malades, et puis comme Jean de Makoun, qui certes avait un petit bobo, mais malheureusement ou heureusement, après le match contre la Moldavie, n'était plus malade du tout, et le médecin l'a confirmé, on ne l'a pas utilisé. Bon, le constat que j'ai pu faire par rapport à l'équipe nationale, comme je le disais tantôt, bon, les gars, non, c'est des gars, c'est des mesquins et doublés de roublards. Parce que je le dis pourquoi? Parce que les gars sont conscients qu'ils n'ont pas de niveau. Bon, j'ai été marqué et très choqué par le mensonge et l'inorganisation.
qu'on me dise qu'un Samuel Eto'o, ça dit que qui effectivement était malade avait droit à 10 jours, qu'on le force à jouer, et le médecin avait précisé qu'il jouait, s'il jouait pendant les 30 premières minutes, il pourrait se faire mal, et on va perdre des choses comme ça. Quand je parle de mensonges, je parle de, franchement, ces joueurs qui ont trompé tout un peuple, ces joueurs qui ont eu le culot de tromper, parce que de tromper plus de 20 millions de Camerounais pour avoir de l'argent dans leur poche. C'est-à-dire qu'ils ont pu faire croire qu'ils sont bien dans leur peau, qu'ils sont bien dans leurs jambes, alors que ce n'était pas le cas. Et on a bien vu comment le Cameroun a foiré pendant la Coupe du Monde. Mais comme tous les Camerounais ne sont pas dupes, parce que moi je vois juste le débat qui tourne autour de « Oh, le chef de l'État a demandé qu'on ouvre une enquête pour voir sur cette situation ». Tout le monde a regardé les matchs. Donc au-delà de tout, quand tu vas à la Coupe du Monde, même si tu n'as pas d'argent dans les poches, je jure que tu vas jouer. Même le peuple va dire que donner l'argent à ses enfants. Mais les gars ayant conscients du fait qu'ils n'ont pas de niveau, conscients du fait que ce sont des joueurs quelconques, qui jouent même moins que nous qui jouons 2-0 ici au stade malien, ont préféré créer ce qu'on dit au quartier, créer le mouvement, comme on dit vulgairement au quartier, créer le mouvement, en faisant donner l'impression que, ils ont donc créé toutes des histoires qui n'ont pas de sens. J'ai eu le malheur d'avoir un ami qui était à la Coupe du Monde, pas comme joueur, qui est arrivé ces jours-ci, et qui m'a raconté beaucoup d'histoires, en me disant que les joueurs ont passé le temps à jouer au 4, ce qu'on appelle vulgairement Djambo. A passé son temps à marcher sur les pieds de Matip. Or, ce rôle-là était dévolu à Matip. Nous le savons tous. Son port de balle excessif, il a oublié un moment qu'il était plus avancé que ce Matip-là. Parce que Matip était positionné devant la défense et avait ce rôle de sortir les ballons. Il était le mieux relayeur, le porteur de cette équipe nationale. Or, à un moment, il était obligé de quitter son poste pour se projeter vers l'avant. Bon, ça fait partie vraiment... je pense qu'ici, là, c'est plus au coach que nous allons passer le temps à en vouloir. Ce gros mensonge à l'État du Cameroun, ce gros mensonge au peuple camerounais, j'espère qu'un jour, les joueurs vont le payer. Les joueurs vont le payer. Là, je parle des joueurs parce que je prends toujours l'exemple de Ribéry. Bon, on m'accusera peut-être de faire une fixation sur ce Français-là, mais je le dis parce que lui, il a eu le courage de dire à son staff, je ne peux pas aller à la Coupe du Monde, je préfère rester à la maison parce que je suis blessé. Ça, c'est l'honnêteté. C'est une honnêteté professionnelle. Ils ont passé le temps, dont les gars, c'est sûr qu'ils ne vont rien faire. Ils ont pris leur argent, ils ont empoché. L'argent du pauvre contribuable, ils ont empoché et tout. Ils disent qu'on ne peut rien faire et tout ça. J'ai aussi été marqué par l'inorganisation. Parce que quand vous avez un staff technique où l'entraîneur exclut volontairement Martin Koutungupile, le Camerounais, donc l'un de ses adjoints, qui travaille seulement avec ceux qu'il a emmenés, qui met à l'écart un staff qui avait été payé aux frais de l'argent du Cameroun, même si on va me dire que non, c'est l'argent de la FIFA et tout, qui est payé par l'argent du Cameroun. C'est-à-dire, je veux parler de Jean Manga Ongene, Etienne Sokin, qui ont été placés là par... Joseph Oona, mais que ce staff-là soit balayé parce qu'il devait superviser les matchs des adversaires du Cameroun, mais ce staff a été balayé par l'entraîneur allemand Volker Finke. Ça veut dire qu'il y a un problème d'inorganisation. Personne ne tient personne. On ne sait pas qui est le chef. On ne sait pas qui tient le gouvernail dans l'effectif Lions indomptables. Si j'ai un fait qui m'a le plus marqué, c'est sur le plan positif. C'est l'apport du gouvernement, n'est-ce pas, qui a mis tous les moyens nécessaires, n'est-ce pas, pour la préparation de notre équipe. Bon, malheureusement, la suite n'a pas été bonne. Je suis vraiment désolé. Notre problème aussi au Cameroun, c'est que on survalise maintenant les footballeurs. D'ailleurs, les footballeurs valent même mieux que ceux qui sont partis à l'école, qui construisent même ce pays. Bon, comme on a compris que les footballeurs, peut-être, sont à l'origine de la pêche aux voix pour les élections, on met l'accent là-bas et on sait que c'est l'opium du peuple camerounais. L'accent est mis là-bas, on verse de l'argent et tout. Et je sais une chose, c'est que malgré tout le bavardage, malgré tout le vacarme, malgré toute la jactance qui se déroule actuellement autour des Lions, je suis sûr et certain que quelques mois après, là on va faire table rase, la mémoire collective qui est oublieuse, on n'en parlera plus. Les Lions vont revenir, on va recommencer avec eux en disant que non, vous voyez, c'est tel qui peut jouer encore. Vous voyez que Makouna a encore sa place, non? Vous voyez que Weba a sa place, non? Vous voyez, et on étouffe ceux qui peuvent venir. Peut-être que l'objectif de Volker Finke était d'aller se coucher sur les plages brésiliennes, comme il est resté là-bas. Peut-être que l'objectif de Joseph Oona et Adoum Garoua était de se faire un peu plus d'argent dans leur poche, ce qui est arrivé. Mais vraiment, pitié pour le peuple camerounais qui continue de souffrir de ce manque
de professionnalisme et puis de tous ces mensonges. Donc voilà, c'est mon petit mot en ce qui concerne ce qui m'a marqué. Et qu'on me dise aujourd'hui, en fait, que, comment on dit ça, que les Lions, par exemple, qui doivent revenir, certains refusent de revenir. Je pense que c'est la conséquence de tout cela. Et aujourd'hui, qu'on veut faire croire aux gens que ce sont les Lions, par exemple, qui sont anti-régime et qu'on les utilise comme bouc émissaire, je ne l'accepte pas. Et qu'on me dise aujourd'hui que, ben voilà, pour partir, il faut monnayer. Voilà, je dis, ce sont des constats totalement amers. Mais dans tous les cas, c'est le peuple qui souffre.